comme on pourra faire sur Binic, par le biais des animations, par le biais du nautisme. Là, oui, on pourra défendre nos centres-villes. Mais c'est pas en disant on agrandit, on n'agrandit pas. Quel commerce va fermer? Non, c'est pas très sérieux. Je sais que tout le monde a ça en tête, mais sincèrement, je pense que même parmi les plus ardents défenseurs, un emploi à temps plein à Super U qui supprimerait 3 employeurs, il va falloir me dire où, franchement. Et quand je pose la question, on ne sait pas. Après, on va discuter dessus. Il y a peut-être quelque chose, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura zéro, évidemment. Il faut toujours mettre un petit peu de nuance dans ce qu'on fait. La dernière chose que je voudrais dire, non, j'ai déjà parlé. Alors, je vais juste dire que quand même, sans grande conviction, donc, vraiment, je voterai pour, c'est vrai. Et par contre, mais par contre, moi, je propose qu'il y ait un vote à bulletin secret parce qu'il y a beaucoup de pression autour de ce vote. Alors moi, ça ne me dérange pas, je vous annoncer ce que je voterai. Hein. Et je sais que cette pression que l'on subit, parfois de manière très pacifique, parfois, et on peut discuter avec les gens, puis parfois avec d'autres, avec les professionnels du nom, c'est beaucoup plus compliqué, d'ailleurs ça les intéresse de discuter. Il y a beaucoup de pression, et je pense que ce serait plus pertinent pour l'ensemble des élus que ce vote ait lieu à bulletin secret, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Merci. Gérard Nost. On verra pour le vote à bulletin secret, à partir du moment où j'ai une demande, je le mettrai, je soumettrai au vote pour savoir si vous voulez voter. Voilà. Pardon. Oui, merci. Alors après, je vous donne après. Oui. Voilà, donc effectivement, j'ai été interpellé tout à l'heure sur ma position. Elle est connue, elle a déjà été relayée dans la presse au cours de ces dernières semaines ou derniers mois ou même dernière année. Je suis aujourd'hui dans une posture où je ne me sens pas personnellement en contradiction par rapport à des objectifs de programmes électoraux si je vote pour cet échange de parcelles, ce que je ferai également parce que je suis dans le respect d'un vote que j'ai déjà fait à la communauté de communes dans le cadre d'une commission économique qui avait reçu le porteur de projet qui a évolué depuis, s'il vous plaît, je demande d'être courtois, et notre PLU qui a été voté, un certain nombre l'ont rappelé tout à l'heure, en mars 2014, n'est pas en contradiction par rapport à cette option qui est aujourd'hui présentée et qui nous permet, à travers cet échange de terrain, de conserver effectivement une zone foncière qui sera délimitée, les élus l'ont vu sur les plans, au sud de la parcelle. Le PLU d'Étaples-sur-Mer, voté en 2014, effectivement prévoyait des activités commerciales, des activités de centre-bourg à développer et à valoriser. C'est bien l'objet de l'étude d'urbanisme commercial qui est en cours aujourd'hui, qui ne s'intéresse qu'au centre-bourg, et on en aura la présentation auprès des commerçants la semaine prochaine d'ailleurs. Et je réfute l'argument de consommation de terres agricoles qui est mis sur la table par un certain nombre. Le PLU avait au contraire, je vous le rappelle, mais les élus d'Étaples-sur-Mer le savent bien, entre la version précédente et la version de 2014, diminué par 2 le taux de surface constructible de la commune. On avait remis dans l'espace agricole 22 hectares très exactement, qui étaient repassés en surface agricole. Alors, moi non plus, je ne suis pas un fada de la grande distribution, je l'ai importé. Je fais mes courses aussi à Super U et dans les commerces de centre-bourg. Je ne pense pas qu'on puisse me le reprocher. Et je sais pertinemment faire la différence entre ce que je vais trouver chez l'un et chez l'autre. Et le fait de dire un emploi créé dans une grande surface supprime 3 emplois ailleurs,
c'est peut-être une moyenne nationale qui se vérifie sûrement et peut-être encore plus à Saint-Brieuc, s'il vous plaît, à Saint-Brieuc, où effectivement le commerce et la proximité de la zone de Langueux est quand même très problématique. Je ne crois pas, honnêtement, aujourd'hui, qu'on puisse étendre ce ratio à notre territoire. Et il y a aussi, Laurent l'a rappelé tout à l'heure, des espaces où des communes sans même aller dans les grandes villes, de l'autre côté de la baie, où des implantations de centres commerciaux nous ennuient à la fréquentation des centres-villes et ont même, dans certains cas, reboosté l'apport de fréquentation dans les centres-bourgs. Donc moi je crois aujourd'hui, même si je regrette aussi que nous n'ayons pas toutes les données du projet, c'est pas faute d'avoir sollicité le partenaire pour accepter une réunion et de présentation du détail de son projet, que la réalisation, la mise en place de ce projet soit une catastrophe pour notre territoire. L'épouvantail qu'on peut agiter, je peux l'entendre. J'ai entendu les remarques de l'association qui s'est exprimée en début de délibération, et je côtoie aussi des gens qui ont des avis très divergents sur la question. Et si ça ne se fait pas, je ne serai pas non plus plus affecté que cela, mais je crois aujourd'hui en la possibilité de développer notre territoire sur le plan économique, sur le plan des emplois. C'est ça qui m'intéresse et qui me fera dire oui à cet échange qui nous est proposé ce soir et qui nous permet de rester maître d'une partie du foncier de cet espace qui n'était pas dans le projet initial. Merci. Il y a d'autres demandes de prise de parole? Oui. J'ai deux, alors déjà, allez-y. Beaucoup de pression sur nos épaules. On dramatise beaucoup le sujet. Pour moi, c'est un sujet qui est vraiment très important, qui concerne toute la population. La preuve ce soir, de Vinic, d'Étables-sur-Mer. L'avenir des centres-bourgs, des friches commerciales. Oui, je suis très inquiète. On ne pourra pas revenir en arrière. Personnellement, je voterai contre. Bravo. Antoine Guéron a redemandé la parole. Antoine? Oui, moi je voudrais juste revenir sur un propos, parce que, effectivement, Laurent, tu as posé la question. Est-ce que, en fait, la question avec le porteur de projet s'articulait ainsi. Il disait, je vais avoir un impact si je ne grandis pas. Et je lui ai demandé, mais quel impact? Est-ce que vous avez aujourd'hui une perte de croissance? Il me dit non. Il nous a dit non, tu vas avoir un taux de croissance, j'ai un taux de croissance de 2%, mais après accomplissement, j'aurai un taux de croissance de 6%. D'accord? Et à la suite de cela, si je me souviens bien, tu as demandé, donc on peut s'attendre à avoir une augmentation des subventions. D'accord? Voilà. Auquel cas, il a répondu oui. Moi, je trouve que ça fait plusieurs mois que moi j'estime que pour faire ce vote, pour faire un vote, on va urbaniser quand même, comme l'a dit, la zone plus centrale et la plus grande zone réserve foncière disponible. C'était bien d'avoir des données. C'est pas faute d'avoir demandé depuis plusieurs mois à ce qu'on ait une étude. On dirait au moins qu'on se réunisse en commission entre nous, commission économie tourisme, et qu'on en discute. Donc, là, les arguments sont, moi je pense que ça n'aura pas d'impact sur les petits commerces. Personnellement, j'ai pas de faits. Les faits que j'ai, c'est c'est les témoignages des commerçants qui disent qu'à chaque fois qu'on a augmenté les grandes surfaces de distribution sur le territoire du Sud-Gaulois, ils ont vu une perte de leur chiffre d'affaires. Ça, c'est un témoignage. Parce que lorsqu'un investisseur s'agrandit, il va investir, il va dépenser de l'argent. Il s'attend donc à avoir une augmentation de ce chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, peut-être qu'il va effectivement en prélever une partie en dehors de notre territoire. Mais il y a une partie de ces 6% qui sera prélevée sur les commerces de centre-ville. C'est ça. Voilà. Merci. D'autres demandes de petites paroles? Je vais peut-être essayer de répondre à quelques remarques qui ont été faites.
dès le début de prise de position, on me dit, vous nous proposez de travailler avec Super U. Il est évident que si au moment du départ de Jacadi, nous avions eu un autre acquéreur sur le site de Jacadi qui était venu nous proposer de faire quelque chose d'autre sur le site de Super U, de Jacadi, il est évident que ce soir on discuterait d'un autre projet. Sauf que je vous rappelle quand même qu'au moment du départ de Jacadi, il n'y a pas eu de possibilité de reprise du site. Donc quand on parle de la zone urbanisée ou urbanisée, je vais quand même rappeler que Jacadi est sur un terrain de 16 000 m² et 7 800 m² de surface déjà couverte. Donc voilà, s'il y avait eu un autre projet, moi j'ai pas non plus, je ne suis pas un grand consommateur dans les grandes surfaces, mais si j'avais eu une autre proposition, si nous avions eu une autre proposition au moment du départ de Jacadi, nous serions ce soir en train de discuter d'une autre proposition, parce que effectivement l'avenir de la zone va dépendre beaucoup du mix entre ce qu'a été Jacadi et la friche. Voilà, donc je vous propose ce projet-là parce que tout simplement je n'ai pas d'autre projet. Si j'en avais un autre, je vous en aurais proposé un autre ce soir. Dire qu'on n'a pas cherché à en trouver, un petit peu un raccourci. Je veux bien finir, parce que, ou alors c'est... Vas-y Guillaume, parce que je pense que... Je voulais dire que il paraît évident que j'avais dit une fois et on m'avait raillé sur la... J'avais repris une phrase de Coluche, il suffirait que les gens ne l'achètent pas pour que ça ne se vende pas, n'achètent plus pour que ça ne se vende pas. Donc il paraît évident que s'il y a un porteur de projet pour développer quelque chose à la place de Jacadi, c'est bien parce qu'il pense que ça va marcher. Donc c'est bien parce qu'il pense qu'il va avoir des clients, et c'est bien parce qu'il pense qu'économiquement c'est fiable. Donc moi, bien sûr, les conséquences, c'est très difficile à savoir les conséquences. Est-ce qu'il y aura des conséquences pour les petits commerces? Je suis d'accord avec Laurent pour dire que, de toute façon, ça existe déjà. Si le bourg d'État il est mis en difficulté, que Super U s'agrandisse là où il est ou ailleurs, ça, à mon avis, la problématique, de toute façon, pour nous, elle reste la même. C'est que si on veut sauver le bourg d'État, il faut trouver autre chose. Et c'est bien pour ça que je pense qu'on a un vrai projet politique sur le bourg d'État, qui est le développement du pôle culturel et du pôle administratif, donc à la mairie de la commune nouvelle, etc. Bien. Ceci étant dit, donc pour moi, la problématique n'est pas là. La problématique, elle est plutôt dans le fait de dire qu'aujourd'hui, en 2018, nous devons, nos politiques, porter, soutenir des projets d'une ambition totalement différente de celle-là. Parce que on peut continuer comme ça. C'est une politique qui dure depuis longtemps et qui a montré ses preuves. La grande distribution, oui, bien sûr, on peut dire qu'elle a fait baisser les prix, etc. Il y a tout un développement argumentaire là-dessus qui est tout à fait pertinent. Et moi, je ne partage pas le fait qu'à un moment, nous, politiques, nous sommes les seuls qui pouvons essayer d'empêcher le développement de ce type de consommation. Non pas parce que économiquement, il n'est pas viable, mais bien parce que, du point de vue du citoyen, du point de vue du développement de nos sociétés, si on pense à nos enfants, si on pense à l'éducation, si on pense à ce que c'est que la vraie politique, moi je pense, sincèrement, que nous devons absolument essayer de freiner ces développements qui ont une raison économique, sans aucun doute, une motivation économique, mais qui pour nos sociétés sont contre-productifs et ne vont pas dans le bon sens. Et je demande à ne pas être applaudi. Guillaume, tout simplement, excuse-moi, je demande à ne pas être applaudi parce que le problème de la démocratie, c'est bien ça. C'est qu'à un moment, on peut s'exprimer avec conviction, on peut ne pas être d'accord, mais je pense qu'il faut laisser aux gens la liberté de faire des choix. C'est fondamental, c'est ça la démocratie. C'est s'exprimer, se contredire, s'engueuler, peut-être, mais à un moment, respecter le fait qu'on peut ne pas être d'accord et que l'expression, donc, elle doit... Si on applaudit ceux qui sont contre et qu'on n'applaudit pas ceux qui sont pour, ça veut dire quoi? Ça veut bien dire qu'on met de la pression. Donc on n'est pas sur le terrain de la démocratie, mais sur le terrain du militantisme. Merci. Merci, Ali. Non, moi, mon propos, il était sur le fait que depuis la fin de Jacadi, peu de propositions sont venues sur ce site-là. Voilà, c'était tout. Donc j'étais pas sur le même débat. C'est pour ça que je préférais qu'il y ait la réponse. Ensuite, il a été... Antoine a affirmé que je parlais de requalification de la zone. Je continue à penser qu'il y aura des possibilités de modifier la zone, sauf que le bâtiment Jacadi, lui, continuera à exister là où il est, sauf à se porter acquéreur. Hein. Effectivement, on peut toujours se porter acquéreur de ce site Jacadi.
qui a été vendu et voilà, tout un chacun aurait pu acheter, bien entendu. Voilà. C'est le cas. Il y a eu des propositions de fait pour ce site, hein, pour se faire du stockage, par exemple. On a eu une proposition pour faire du stockage d'eau, pour un centre de dépôt de pneus. Voilà les pistes qui ont été proposées il y a quelques temps. Je ne suis pas certain que ce soit certainement pas de concurrence au commerce de proximité, mais en tout cas pas une grande valeur ajoutée en tout cas non. Sur le vote en CDC, je ne reviens pas, ça a été dit en communauté de communes, et ce vote a été acquis par la totalité des représentants des autres communes, sauf, ça a été rappelé, le vote de Gilbert Bertrand et de Anaïque Bédan, tout à fait. Donc là, on peut considérer qu'à un moment donné, les autres communes, les communes du territoire se sont aussi exprimées. Alors peut-être que la question leur était aussi mal posée, je veux bien l'entendre, ils se sont aussi exprimés. Quelque chose qui a été dit ou qui est beaucoup évoqué, c'est le centre-ville et le débat autour du cœur de ville. Bon, c'est un dossier, il s'avère que maintenant j'ai l'occasion de regarder un peu ce qui s'y passe. Ce qui a fondamentalement changé, et ça je suis convaincu que Antoine Biron le sait, c'est qu'il y a quelques années encore, on était dans une opposition un peu frontale entre le commerce dit de centre-bourg et le commerce des zones. Et on a bien compris maintenant que le commerce de centre-ville, il était d'abord lié au fait qu'il y ait des habitants au centre-ville, la proximité des commerces, qu'il y ait des activités, qu'il y ait des animations de centre-ville, plus que sur le fait qu'il y avait ou il n'y avait pas de grande surface à 10 km ou à 15 km du centre-bourg. Donc là-dessus, et le projet Cœur de Ville, pour ceux qui l'ont évoqué, je crois que c'est Gilbert Bertrand, il est bien sur cette façon de traiter les choses, c'est-à-dire sortir de la simple opposition centre-ville historique et zone, mais bien sur le fait qu'il fallait déjà penser, et je pense là-dessus que va travailler aussi la ville de Saint-Brieuc, j'en dis pas un instant, sur le fait de retrouver de la population de centre-ville, de retrouver des animations de centre-ville, de retrouver une vie en centre-ville. Et s'il n'y a pas ça, effectivement, ça ne pourra pas se faire. Sur... il y a quelque chose qui a été dit de la part de Gilbert qui est faux sur les parkings, le nombre de mètres carrés de parking. Il y a une règle qui est maintenant imposée aux grandes surfaces, qui n'existait pas avant. D'ailleurs, c'était un progrès dans une des dernières lois sur l'urbanisme, qui impose aux grandes surfaces de ne pas avoir plus de 75% de la surface commerciale dans surface de parking, et qui peut leur imposer également d'avoir des parkings moins imperméabilisés, c'est-à-dire avec du terre-pierre, enfin des tas de systèmes. Donc là, c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais c'est la réalité des nouvelles lois sur l'urbanisme. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les quelques points, parce qu'en fait, chacun a pris une position. Je pense, là, on était dans des prises de position pour expliquer les votes. Moi, je m'interroge, effectivement, sur le temps qu'il faudra pour redonner à l'ensemble de cette zone une nouvelle orientation. Ça a été proposé, je l'entends bien, mais ça passera effectivement, pas seulement par les terrains non bâtis qui existent actuellement, mais sur la façon de prendre en compte le devenir de 16 000 m² de bâtiments qui jusque-là ont appartenu à Jacadi jusqu'à il y a quelques mois encore. C'est une des préoccupations. Et je pense qu'on ne peut pas scinder les deux. Je pense qu'on a largement pu débattre. Alors, cette histoire de vote à bulletin secret, il y a une demande ou il n'y a pas de demande de vote? La demande. D'autres personnes? Je suis obligé de le mettre aux voix de toute façon. Bon, eh bien, il y a des demandes. Donc, je vais le mettre aux voix, ce vote à bulletin secret. Donc, qui est contre le vote à bulletin secret? Qui est contre le vote à bulletin secret? Ah ben, c'est là que je vais savoir maintenant. D'accord? C'est là que je vais savoir, quand je ne peux pas compter tant que vous n'avez pas levé la main. Combien de personnes sont contre le vote à bulletin secret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes sont contre le vote à bulletin secret. Qui s'abstient sur ce choix? Il y a 2 abstentions.
Donc il va y avoir un vote à bulletin secret. Je pense qu'on a dû prévoir des bulletins. Donc j'ai bien compris, s'il vous plaît, pour que les choses soient, ça se déroule plutôt dans des échanges qui sont corrects. J'ai bien noté que Michel Avril, en dépit de sa procuration, n'aura pas de bulletin, n'aura qu'un seul bulletin, mais pas pour la procuration. Et Francine Guillaume ne veut pas de bulletin également.